Il y a quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais vraiment. Ils pensent que, lorsqu'une femme est en couple, tout est figé. Que ses émotions sont verrouillées. Que son attention est déjà prise, et qu'il n'y a plus rien à lire. Mais la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Parce que l'attirance ne fonctionne pas comme un interrupteur. Ce n'est pas on ou off. C'est quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Une femme peut être engagée. Elle peut être fidèle. Et en même temps, ressentir quelque chose pour toi qu'elle n'arrive pas à contrôler. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce qu'à ce moment précis, elle entre en conflit avec elle-même. Une partie d'elle veut rester loyale. L'autre ne comprend pas pourquoi elle pense à toi. Et quand ça arrive, elle ne va pas te le dire. Elle ne va pas venir vers toi et avouer ce qu'elle ressent. Non. Elle va lutter. Et cette lutte, elle se voit. Pas dans de grandes déclarations. Mais dans des micro-comportements. Dans des contradictions. Dans des détails que la plupart des hommes ignorent complètement. Alors si tu t'es déjà demandé, pourquoi elle agit comme ça avec moi, alors qu'elle est déjà avec quelqu'un? Cette vidéo va te donner la réponse. Voici 10 signes qu'elle lutte contre ses sentiments pour toi, même si elle essaie de rester fidèle. Signe numéro 1, elle alterne entre proximité et distance. C'est probablement le signe le plus déroutant. Un jour, elle est là. Présente. Investie. Elle te parle, elle rit, elle te regarde avec une intensité que tu ne peux pas ignorer. Et le lendemain, c'est comme si rien n'avait existé. Elle devient froide. Distante. Répond plus lentement, ou pas du tout. Et toi, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? La vérité, tu n'as rien fait. Ce que tu observes, ce n'est pas un désintérêt. C'est un conflit interne. Imagine la scène. Vous êtes ensemble, en train de parler. La conversation devient fluide, naturelle, presque intime. Elle te regarde, elle sourit, elle s'ouvre un peu plus que d'habitude. Puis, à un moment, quelque chose change. Son regard se coupe légèrement. Elle se redresse. Elle prend une petite distance. Comme si elle venait de se rappeler quelque chose. Et c'est exactement ça. Elle se rappelle qu'elle ne devrait pas ressentir ça. Alors elle recule. Mais elle ne peut pas maintenir cette distance longtemps. Parce que ce qu'elle ressent est réel. Et donc elle revient. Puis elle repart. Puis elle revient encore. Ce va-et-vient émotionnel n'est pas du hasard. C'est la signature d'une femme qui lutte contre quelque chose qu'elle ne veut pas accepter. Signe numéro 2, elle évite certains sujets, surtout les plus évidents. Quand une femme est à l'aise émotionnellement, elle parle librement. Mais quand elle est en conflit interne, elle commence à éviter. Pas tout. Seulement ce qui est dangereux. Fais attention à ça. Est-ce qu'elle évite de parler de sa relation quand tu es là? Ou au contraire, est-ce qu'elle en parle, mais d'une manière bizarrement détachée? Est-ce qu'elle esquive les conversations trop personnelles avec toi? Ou qu'elle change de sujet dès que ça devient un peu trop réel? Ce n'est pas de la timidité. C'est du contrôle. Imagine. Tu lui poses une question simple. Ça se passe bien avec ton copain? Elle hésite une demi-seconde. Puis elle répond rapidement. Un peu trop rapidement. Oui, tout va bien. Mais elle ne développe pas. Elle ne te regarde pas vraiment. Et elle change de sujet juste après. Pourquoi? Parce que parler de sa relation, en ta présence, crée une dissonance. Et elle ne veut pas faire face à cette dissonance. Encore plus intéressant. Si la conversation devient légèrement émotionnelle entre vous, elle peut soudain remettre une barrière. Moins de regard. Moins d'ouverture. Plus de distance. Comme si elle se disait intérieurement. Stop. Là, ça va trop loin. Ce qu'elle évite ne concerne pas les mots. Ça concerne ce que ces mots pourraient révéler. Signe numéro 3, elle te donne de l'attention, mais jamais complètement. Voici quelque chose de très subtil, mais extrêmement révélateur. Une femme attirée par toi te donne de l'attention. Une femme en conflit avec ses sentiments te donne, juste assez. Pas trop. Jamais trop. Tu vois la différence? Elle te répond. Mais parfois avec un léger délai. Elle initie des conversations. Mais pas trop souvent. Elle est présente, mais jamais entièrement disponible. Imagine les messages. Parfois, elle répond vite, engagée, intéressée. Puis, sans raison apparente, elle disparaît. Pas définitivement. Juste assez longtemps pour reprendre le contrôle. Ou en face à face. Elle te regarde. Elle s'implique dans la conversation. Puis elle coupe légèrement. Regarde ailleurs. Se reconnecte à son environnement. Comme si elle dosait chaque interaction.
Et c'est exactement ce qu'elle fait. Parce qu'au fond, elle ne veut pas perdre le contrôle. Elle ne veut pas que ça aille trop loin. Mais elle ne peut pas non plus complètement se détacher. Alors elle reste dans cet entre-deux. Un espace où elle peut ressentir quelque chose, sans avoir à l'assumer. Et si tu ressens cette impression étrange qu'elle est là, mais jamais totalement. Ce n'est pas ton imagination. C'est une limite qu'elle essaie de maintenir. Signe numéro 4. Ses yeux trahissent ce qu'elle essaie de cacher. Tu peux contrôler tes mots. Tu peux contrôler ton comportement. Mais il y a une chose que tu contrôles beaucoup moins que tu ne le penses. Tes yeux. Et quand une femme lutte contre ses sentiments pour toi, c'est souvent là que la vérité s'échappe. Pas dans ce qu'elle dit, mais dans la manière dont elle te regarde. Observe ça. Parfois, elle te regarde avec une intensité presque involontaire. Un regard un peu trop long. Un peu trop profond. Puis, dès qu'elle réalise ce qu'elle fait, elle détourne les yeux. Rapidement. Comme si elle venait de franchir une limite invisible. Imagine la scène. Vous êtes en train de parler. Tout est normal. Puis il y a ce moment. Un silence très léger. Un regard qui dure une fraction de seconde de plus que d'habitude. Et dans ce regard, il y a quelque chose. Pas juste de la curiosité. Pas juste de la politesse. Quelque chose de plus chargé. Et elle le sent aussi. C'est pour ça qu'elle coupe le contact visuel. Parce que soutenir ce regard trop longtemps, ça reviendrait à admettre ce qu'elle ressent. Et parfois, c'est encore plus subtil. Elle te regarde quand elle pense que tu ne la vois pas. Puis elle détourne immédiatement les yeux quand tu tournes la tête. Ce n'est pas un hasard. C'est de l'attraction, combinée à de la retenue. Ses yeux vont toujours dire la vérité avant qu'elle soit prête à l'assumer. Signe numéro 5. Elle crée du contact physique, puis se retire. Le contact physique est rarement accidentel. Encore moins dans ce contexte. Quand une femme ressent quelque chose pour toi, son corps cherche naturellement à créer un lien. Mais quand elle lutte contre ce sentiment, ce lien devient instable. Imagine. Elle te touche légèrement le bras en riant. Un geste naturel, fluide. Mais juste après, elle se retire. Comme si elle venait de réaliser ce qu'elle venait de faire. Ou bien elle s'approche un peu trop près dans une conversation. Son espace personnel se réduit. Puis, quelques secondes plus tard, elle rétablit la distance. Ce qui est important ici, ce n'est pas le contact, c'est le contraste. Le rapprochement, suivi du retrait. Parce que le contact est instinctif, mais le retrait est conscient. C'est son cerveau qui reprend le contrôle. Et ce contraste crée une dynamique très particulière. Un moment, elle est connectée à toi. Le moment d'après, elle se protège de cette connexion. Et si tu observes ça se répéter, dans différents contextes, ce n'est pas du hasard. C'est une attraction qu'elle essaie de contenir. Signe numéro 6. Elle devient émotionnellement plus impliquée, malgré elle. Voici où les choses deviennent plus profondes. Parce qu'à ce stade, on ne parle plus seulement de comportement, mais d'émotion. Une femme peut contrôler ses gestes. Mais contrôler son implication émotionnelle, c'est beaucoup plus difficile. Fais attention à ça. Est-ce qu'elle se souvient de détails que tu lui as donnés il y a des semaines? Des choses que la plupart des gens oublieraient. Est-ce qu'elle te pose des questions plus personnelles que les autres? Pas juste comment ça va, mais comment tu te sens vraiment. Imagine. Tu lui racontes quelque chose de simple. Un détail de ta journée. Et quelques jours plus tard, elle y fait référence. Sans raison particulière. Ça, ce n'est pas de la politesse. C'est de l'investissement émotionnel. Et le problème pour elle, c'est qu'elle ne peut pas complètement l'empêcher. Parce que plus elle te comprend, plus elle se connecte à toi. Et plus elle se connecte, plus ça devient difficile à ignorer. Tu peux aussi remarquer qu'elle réagit différemment à ce que tu dis. Elle t'écoute vraiment. Elle se penche légèrement. Elle est présente, mais parfois, elle coupe cette connexion brusquement. Comme si elle venait de réaliser qu'elle s'implique trop. Encore une fois, rapprochement, puis retrait. C'est le même schéma. Mais cette fois, au niveau émotionnel. Signe numéro 7. Des micro-réactions de jalousie apparaissent. La jalousie est l'une des émotions les plus révélatrices. Parce qu'elle apparaît avant même que la personne accepte ce qu'elle ressent. Et quand une femme essaie de rester fidèle, mais ressent quelque chose pour toi, cette jalousie ne sera jamais directe, elle sera subtile. Presque invisible. Mais elle est là. Imagine. Tu mentionnes une autre femme. De manière totalement innocente. Et quelque chose change. Son ton devient légèrement différent. Un peu plus sec, ou plus sarcastique.
Elle peut faire une remarque comme « Ah bon? Elle doit être intéressante. Oh. Ça te correspond pas vraiment, non. » Dit sur le ton de la blague. Mais ce n'est pas vraiment une blague. C'est une réaction émotionnelle. Parfois, c'est encore plus discret. Elle devient silencieuse. Moins engagée dans la conversation. Ou elle change complètement de sujet. Pourquoi? Parce que tu viens de créer une image dans sa tête. Une image où tu es avec quelqu'un d'autre. Et cette image, la dérange plus qu'elle ne voudrait l'admettre. Mais comme elle ne peut pas exprimer cette jalousie ouvertement, elle la masque. Sous forme d'humour, de distance, ou de petites remarques, et ces micro-réactions sont souvent bien plus honnêtes que n'importe quelle déclaration. Signe numéro 8, elle devient incohérente dans son comportement. À ce stade, il y a un mot qui résume tout. Incohérence. Mais pas une incohérence aléatoire. Une incohérence émotionnelle. Parce que quand une femme lutte contre ce qu'elle ressent, elle ne peut pas rester stable. Un jour, elle agit comme si tu comptais vraiment. Elle est ouverte, disponible, presque, connectée. Et le lendemain, elle agit comme si elle devait mettre une barrière. Plus distante, plus froide, moins engagée. Et ça ne correspond à rien de logique. Imagine. Une conversation profonde. Elle s'ouvre. Elle rit. Elle est totalement présente. Et quelques heures plus tard, elle devient sèche, fermée, presque inaccessible. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une manipulation. C'est une lutte interne. Une partie d'elle avance. L'autre freine immédiatement. Et cette contradiction crée une sensation très particulière chez toi. Tu sens qu'il y a quelque chose. Mais tu n'arrives pas à le stabiliser. Et c'est normal. Parce qu'elle-même n'arrive pas à se stabiliser. Signe numéro 9. Elle teste subtilement tes réactions. Quand une femme ressent quelque chose qu'elle ne veut pas assumer, elle observe. Elle teste. Pas de manière évidente, mais à travers de petites situations. Elle veut comprendre. Qu'est-ce qu'il ressent, lui? Jusqu'où ça pourrait aller? Est-ce que je suis la seule à ressentir ça? Imagine. Elle te lance une remarque un peu ambiguë. Un compliment léger, mais pas totalement innocent. Ou elle dit quelque chose comme « De toute façon, toi, tu dois avoir beaucoup d'options », dit sur un ton détaché. Mais en réalité, elle regarde ta réaction. Elle analyse. Ou encore, elle parle d'une situation hypothétique. Tu ferais quoi si une fille en couple s'intéressait à toi? Ça semble abstrait. Mais ça ne l'est pas. C'est une projection. Elle ne te pose pas une question. Elle teste une possibilité. Et ce qui est important ici, ce n'est pas ce qu'elle dit. C'est pourquoi elle le dit. Parce qu'au fond, elle essaie de naviguer dans une situation qu'elle ne contrôle pas. Et toi, tu deviens une variable qu'elle essaie de comprendre. Signe numéro 10, elle essaie de se convaincre qu'il ne se passe rien. C'est le signe le plus silencieux, mais aussi le plus révélateur. Quand une femme lutte vraiment contre ses sentiments, elle ne combat pas seulement ce qu'elle ressent. Elle combat la réalité elle-même. Elle va rationaliser, minimiser, se convaincre que ce n'est rien. Tu peux entendre des phrases comme « On est juste amis. C'est normal, je suis comme ça avec tout le monde. Je pense que tu interprètes un peu trop. Mais regarde bien. Ce n'est pas à toi qu'elle parle. C'est à elle-même. Imagine. Il y a eu plusieurs moments entre vous. Des regards, des conversations, une certaine tension. Et à un moment, elle casse tout ça avec une phrase froide. Comme pour remettre les choses à leur place. Pas parce qu'il ne se passe rien. Mais justement, parce qu'il se passe quelque chose. Et qu'elle a besoin de reprendre le contrôle. C'est une forme de protection. Une manière de garder sa cohérence interne intacte. Mais plus elle ressent quelque chose, plus ce besoin de rationaliser devient fréquent. Et c'est là que tu comprends. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la résistance. Signe bonus, elle trouve toujours une raison de revenir vers toi. Même après avoir pris de la distance. Même après avoir mis des limites. Elle revient. Pourquoi? Parce que malgré tous ses efforts, elle n'arrive pas à te sortir de son esprit. Et cette dynamique est la plus claire de toutes. Elle lutte. Mais elle ne part pas. Et ça, c'est rarement un hasard. Maintenant, tu comprends quelque chose que la majorité des hommes ne voient jamais. Quand une femme lutte contre ses sentiments pour toi, elle ne devient pas distante du jour au lendemain. Elle devient contradictoire. Elle avance, puis elle recule. Elle s'ouvre, puis elle se ferme. Elle se rapproche, puis elle se protège. Et c'est précisément dans ces contradictions que se cache la vérité.
Mais voici la chose la plus importante à retenir. Comprendre ces signes ne signifie pas que tu dois agir dessus. L'attirance est réelle. Mais les situations le sont aussi. Et la maturité, c'est de savoir faire la différence. Parfois, reconnaître qu'il y a quelque chose suffit. Sans avoir besoin de le forcer. Sans avoir besoin de le transformer en action. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, laisse un like. Et dis-moi en commentaire. As-tu déjà vécu ce genre de situation? Et surtout, reste attentif, parce que les signes sont toujours là. Il suffit de savoir les lire. À la prochaine.